Devant l'augmentation des populations vendéennes, notamment en zone rétro-littorale, le SIDEV, syndicat départemental d'énergie de la Vendée, et ERDF, son concessionnaire, mettent en commun leurs compétences afin de répondre aux nouveaux besoins en électricité. C'est le cas en faveur de la commune de l'Île-de-l'Aune, dont le maire, Albert Talon, nous expose les enjeux de ces travaux d'enfouissement qui portent sur plus de 5 km de ligne moyenne tension et 1 km de ligne basse tension. Il nous livre également le cadre dans lequel ces travaux s'effectuent. La dynamique sur l'Île-de-l'Aune, elle est inscrite depuis plusieurs années, puisque nous accueillons une population importante en rétro-littoral. Ce qui nous a amené à mettre en place cet enfouissement, c'est un dossier important qui nous a été soumis par ERDF en mai 2009 sur l'itinéraire de la commune, puisque ERDF avait un projet de renforcement sur ces lignes moyenne tension sur le rétro-littoral. Bien, le choix de cet itinéraire, c'est que nous avions en 2006 accueilli le gaz et effacé des réseaux sur la rue de la Vertonne, et ce premier choix nous a semblé ne pas convenir, et on a proposé une solution plutôt à l'extérieur de la zone urbanisée, et qui est en même temps une zone qui va se développer sur l'Île-de-l'Aune, c'est-à-dire vers la zone artisanale et le secteur des Clousies, la rue de la Fée, ce qui a entraîné effectivement une concertation plus approfondie avec ERDF. Afin de minimiser la gêne que des travaux à répétition pourraient occasionner, l'équipe municipale a décidé de mutualiser les savoir-faire des différents acteurs du secteur en associant le SIDEV à la réflexion en cours. On a fait aussi des choix avec le conseil municipal pour se dire, est-ce qu'on accompagne ce projet pour effacer des réseaux ou revoir notre éclairage public. J'ai donc contacté le SIDEV qui est propriétaire des réseaux basse tension, qui nous a fait des programmations par tranche, surtout sur la rue de Lauzance, dans laquelle nous avions des secteurs à sécuriser, puisque des lignes étaient encore sur des fils nus, qui occasionnaient parfois des pannes de courant pour les habitants des quartiers de la Broardière et de la Salaire. Ainsi, une convention tripartite entre la commune de l'Île-de-l'Aune, ERDF et le SIDEV permet d'une part de minimiser le dérangement occasionné par ces travaux de sécurisation et d'autre part de diminuer leurs coûts. Ces travaux supprimeront ainsi au total plus de 6 km de lignes aériennes du paysage local. L'intérêt d'enfouir les lignes, c'est à la fois un aspect esthétique, puisque les lignes électriques basse tension sont souvent disgracieuses et sont dans des quartiers résidentiels, et aussi en même temps sécuriser l'alimentation électrique chez le particulier, puisque ces lignes aériennes parfois sont dégradées ou voire abîmées par des événements météo qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Fort d'opérations menées en commun, ERDF et le SIDEV vont encore plus loin. Ils accompagnent les communes dans leur démarche favorisant le développement durable. On s'est engagé depuis plusieurs années sur la commune, notre territoire communal, à développer les énergies renouvelables. Nous avons pu développer le projet d'un parc éolien en 2009, nous l'avons ouvert en 2009. Nous avons aussi suivi des démarches concernant les audits sur la consommation d'énergie dans nos bâtiments. Et puis l'autre action qui va se développer sur 2012, c'est de réaliser une centrale photovoltaïque, ce qui permettra éventuellement de mettre environ 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre développement, hein? Il faut lui donner un sens. Et là, je crois que s'orienter vers de telles orientations pour les énergies renouvelables, ça donne du sens.